Dans un monde où la honte attise la timidité, un monde où l'inspiration n'arrive qu'à la tombée de la nuit, quand tout le monde dort et rêve de vivre dans un autre corps. Bienvenue sur NotPenoWild. J'ai aujourd'hui 30 000 followers. Merci Greg. C'est une sensation assez étrange, comme si des inconnus d'une autre planète pouvaient désormais me juger. J'aime bien tout contrôler, mais là c'est compliqué. Je vous ai donc écrit 3 vidéos en 3 jours. D'une part parce que c'est mon devoir de vous montrer que je suis instable, et d'autre part parce que c'est la fin de l'hiver et que je reprends petit à petit possession de mes capacités motrices. Malgré toutes mes justifications, on continue de vouloir me comparer. Y a pourtant rien de compliqué, ce que je fais c'est ma recette maison, et puis je passerai jamais dans aucun média. Tout ce que je raconte reste entre vous et moi. C'est pas une plainte, au contraire. C'est juste la liberté d'expression de la nouvelle ère. Je rentre dans aucun moule, je fais que ce qui me parle sans rien attendre en retour. Je vois vos commentaires qui donnent du courage, et je regrette parfois de pas être au chômage. Avoir plus de temps pour vous divertir, pouvoir vous répondre à tous avant de partir, vous rendre ce que vous me donnez, vous montrer qu'avec de la patience on peut déplacer des pensées. Après tout, peut-être que mon imagination dépasse l'illusion, que j'arrive à voir et faire apparaître ce que je veux sans pression. Pour ça que tout me paraît si simple, que ceux qui pensent me connaître m'estiment humble. Quand un jour on me demandera autre chose que ce que je pense des féministes, des blaireaux qui passent à la télé ou tous les sujets d'actu qui me dépassent, on me demandera ce qui me motive à me livrer autant, et si j'accepte de continuer à brouiller du noir éternellement. Ça voudra dire qu'on commence enfin à considérer quelqu'un pour son être et non son paraître. Twitter c'est une déchetterie à ciel ouvert dans la cour d'un asile. Les fouilles jettent leurs mégots, et les retardataires viennent récupérer les miettes pour les rouler plus tard dans un papier humide de mauvaise qualité, les mains froides, tremblotantes et peu fiables. On juge quelqu'un en fonction des critères actuels de la société, dictés par des fiottes imberbes au bac plus 8, se permettant d'émettre une hypothèse sur les raisons de ta vision du monde. Écoutez bien, j'ai grandi dans une famille pleine d'amour, sans jamais manquer de rien, au bord de la mer avec des potes qui seront dans mon cœur jusqu'à ma mort. En quoi serais-je moins légitime que ceux qui n'ont pas eu cette chance de départ pour exprimer ma haine? Pourquoi, à vous écouter, on doit forcément manquer de quelque chose pour avoir une parole sensée? Pourquoi devrais-je avoir honte qu'on m'ait appris les bonnes manières et que mon grand frère nique le quart de sa paye dans mes vêtements? Allez tous vous faire enculer. Les théories d'analyse psychologique de comptoir, c'est pour les faibles. Cessez de vouloir trouver X explications rationnelles pour X comportement. Y a des fois où c'est pas aussi évident que vous ne pouvez le penser. Si j'ai des voix en tête, c'est pas parce qu'on m'a éclaté la gueule en 5ème devant tout le collège, ou parce que j'ai volé plus de scooters que j'en ai acheté, ou encore parce que je porte plus d'importance aux mots qu'aux actes. Le seul truc qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que les gens proches m'y reconnaissent pas, et que vous pensez me connaître. Au final, à quoi bon? Je sais même pas si vous existez. L'apparence me flatte pendant que le fond me heurte. Laisser une trace dans mon histoire, c'est peut-être tout ce qui m'intéresse.